Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour répondre à deux requêtes de deux personnes. La première, c'est Amandine, qui m'a demandé s'il était possible pour elle de faire du yoga alors qu'elle a des difficultés à s'asseoir par terre. Et la seconde, c'est Flora, qui m'a demandé s'il était possible pour elle de faire du yoga sur une chaise, puisqu'elle passe la majeure partie de son temps assise au travail. La réponse est oui. Mais pour ça, il va falloir que je me transforme en working girl. C'est parti. Donc aujourd'hui, une vidéo spéciale pour ceux qui restent assis sur une chaise toute la journée ou pour ceux qui ont besoin de s'asseoir sur une chaise. Alors enlevez vos chaussures et je vous retrouve sur une chaise. Ok, alors comme moi je le disais, retirez vos chaussures si vous pouvez, ce sera plus confortable. Après si vous pouvez pas, c'est pas un problème, hein, c'est juste vraiment pour une question de confort. Donc voilà ma chaise. C'est une chaise de bureau, magnifique. Elle est un peu pourrie parce qu'elle n'a qu'un accoudoir. Donc c'est pas grave, hein, que vous ayez des accoudoirs, que vous n'en ayez pas, que vous n'en ayez qu'un. C'est pas tellement un problème. Dossier, tout ça, rien n'est un problème tant que vous êtes assis. Et pour bien s'asseoir, donc je pivote pour vous montrer. On va pas s'asseoir vraiment au fond de la chaise adossée au dossier. On va avancer pour mettre vraiment le bord des fesses sur l'assise pour avoir les pieds voilà, vraiment bien plantés dans le sol, les genoux au-dessus des chevilles. Voilà, donc on va être assis comme ceci. Voilà, les mains sur les cuisses, pourquoi pas. Voilà, dans cette assise-là, en fait, on a le corps vraiment bien aligné. On va permettre de soulager un petit peu notre corps qui a travaillé assis toute la journée. Du coup, on va inspirer et on va monter les bras au-dessus de la tête. Ouh, le plafond. Expirer. Descendre les bras. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire. Descend. Puis on va libérer un petit peu la tête et la nuque. Du coup, on va faire quelques petits balanciers comme ça de droite à gauche avec la tête. Pourquoi pas un tour complet dans un sens et dans l'autre sans écraser les cervicales et la nuque. Et puis on va garder la tête penchée vers la droite, venir déposer notre main sur notre oreille gauche et laisser faire le poids de la main et de l'avant-bras sur la tête. Pour soulager un peu la nuque. On inspire, on revient au centre, on penche la tête à gauche, la main gauche sur l'oreille droite. Et on laisse faire la gravité, notre cher ami la gravité. Et on revient au centre, on va croiser les doigts, les poser à l'arrière de la tête, vraiment là où il y a la dernière vertèbre. On a une espèce de petite vertèbre ronde là, derrière la tête. Donc on va poser les mains à cet endroit-là et pencher la tête en avant, juste laisser faire le poids des mains. Sans forcer, sans appuyer. Et revenir au centre. On va essayer de délier nos épaules. Et donc pour ça, on va inspirer, monter le bras droit vers le ciel et venir déposer la paume de la main entre les omoplates dans le dos. Donc ça fait que notre coude pointe vers le ciel. L'autre bras, lui, va se plier pour que le dos de la main vienne entre les omoplates. Ici, dans le dos, je peux peut-être vous montrer, mais j'ai un dossier, donc je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Mystère. Et peut-être que les doigts se touchent et s'attrapent, pourquoi pas, dans le dos. Et on reste ici. Si c'est trop difficile, rien que ça, vous allez où vous pouvez, hein, vos doigts ne sont pas obligés de s'accrocher. Et si vraiment rien que ce mouvement vous fait mal, vous placez simplement vos avant-bras dans votre dos et vous attrapez vos coudes opposés.
Et quoi qu'il en soit, vous respirez. On expire, on relâche. On va secouer un peu les bras. Hop. Faire des plis à la chemise et on va inverser. Donc on va inspirer le bras gauche vers le ciel et la paume de la main gauche entre les omoplates. L'autre bras se tord, le dos de la main vient entre les omoplates, les doigts s'attrapent. Pourquoi pas? Vous allez voir, chaque côté est différent. Il y a un côté un peu plus dur que l'autre, c'est normal. Et on respire. On imagine qu'il y a des petites bouches là devant nos épaules, aisselles, épaules qui respirent. Toujours l'alternative des avant-bras croisés dans le dos si ça fait mal, si c'est trop difficile. Ça sera peut-être possible demain. Et on expire. On relâche. On secoue les bras. On peut faire des petits ronds avec les épaules qui doivent commencer déjà à s'ouvrir. Puis on va donner un petit break à nos épaules. On va attraper nos genoux comme ça devant. Donc sans attraper, mais on va poser nos mains sur nos genoux. On va inspirer et ouvrir la poitrine ici en creusant légèrement le dos. Je montre le profil, magnifique. C'est tellement pratique ce truc. Donc on creuse légèrement le dos et à l'expire, on va descendre, descendre, descendre et prendre appui sur nos mains et nos genoux pour creuser le dos entre le menton. On inspire, on creuse le dos, on ouvre surtout la poitrine et on descend les épaules. On expire. Dos rond. Creuse le dos, inspire, dernière fois. Expire. Dos rond. On revient à un dos neutre. On va monter nos bras comme ça en équerre et on va passer le coude droit par-dessus le coude gauche pour former un V comme ça. Jusque là tout va bien. Et puis nos paumes de main là ici, elles se font la tête, elles ont envie de venir se caresser. Du coup on va faire un deuxième twist pour essayer de faire en sorte que les paumes de main se touchent. Alors c'est plus ou moins, hein, le plus possible en tout cas. On va inspirer, on va monter les épaules et on va faire en sorte que nos coudes soient alignés à nos omoplates. À nos épaules et à nos omoplates. Côté, ça donne ça. Et on regarde au milieu, entre les deux bras. On essaye de bien monter les coudes vers le haut. Et de descendre les épaules vers le bas. Et on respire ici. Là, on fait fort travailler nos épaules. Et on expire, on relâche tout ça, on secoue un peu les bras. Et on inspire, on remonte nos bras en équerre. Cette fois-ci, le coude gauche vient se mettre par-dessus le coude droit pour former un V. Et nos paumes de main veulent venir s'embrasser. On monte les coudes et on respire. On essaye de relâcher les tensions dans les mains, dans le visage, dans le ventre. Et on dénoue tout ça, on relâche, on peut faire des tours avec les épaules, refaire des plis à la chemise. Ah, voilà. Alors on est toujours assis sur le devant comme ça de notre chaise. Et on va donc bien planter nos pieds dans le sol, toujours nos genoux bien alignés à notre cheville. On va inspirer, grandir la poitrine. Et à l'expire, on va venir essayer de plaquer notre ventre contre nos cuisses. Donc on va vraiment le ventre entre les cuisses ici. Et puis on va relâcher les bras et la tête. On se laisse peser de tout son poids. On respire profondément.
On inspire. Et à l'expire, on remonte, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Les bras, les épaules et la tête en dernier. Ok, super. D'ici, je reviens face. Je me sens tellement puissante avec ce truc. On va inspirer et monter la jambe droite, donc le genou droit surtout près de la poitrine, comme ça. On va le serrer un petit peu, vous avez l'habitude. Et puis avec l'index et le majeur, on va venir attraper notre gros pouce de pied. Voilà, bien fermement entre l'index et le majeur. Et on va essayer de tendre la jambe en avant. Voilà, donc vous remarquerez que je ne tends pas ma jambe à fond, parce que si je tends ma jambe à fond, moi ce que ça fait une espèce d'arc de cercle dans le mauvais sens. Donc si vous avez le truc comme moi, forcez-vous à plier un tout petit peu le genou pour éviter l'hyper-extension de genou. Et si vous n'en êtes même pas là, vous pliez le genou à volonté. Il faut que vous sentiez ici un étirement de l'arrière de la cuisse et que vous essayez de tirer votre épaule comme ça vers l'arrière le plus possible pour avoir le dos le plus droit possible. Donc finalement, on se rend compte que tendre la jambe, c'est quand même pas évident. Donc ici, vous dosez un petit peu la dose de bien-être que ça vous procure et vous respirez. Essayez de ne pas prendre de tension de l'autre côté du corps. Moi, ma main gauche est posée tranquillement sur ma cuisse. Et puis on va expirer et puis on va plier la jambe pour que la cheville vienne se poser sur notre genou en L. Alors, et on va rester ici. Restez ici si vous sentez déjà un étirement dans la hanche droite. Si vous sentez que rien du tout, ça fait rien du tout, pas de souci. Vous venez placer vos avant-bras sur votre jambe droite. Essayez de garder le pied flex ici. Si vous n'avez toujours pas les sensations requises, vous pouvez avancer un petit peu sur votre chaise et descendre totalement. En essayant de relâcher le plus possible les tensions dans les jambes, dans le dos et dans les hanches. On inspire une dernière fois. On expire, on remonte en déroulant le dos. On déplie la jambe, on la serre un petit coup contre la poitrine et on la relâche. On va inspirer, on va monter la jambe gauche, le genou gauche vers la poitrine. Avec l'index et le majeur, attraper le gros orteil. Et à l'expiration, tendre le plus possible la jambe en gardant le dos droit, l'épaule en arrière. Rentrez le ventre et grandissez votre poitrine. On sent un étirement aussi sur tout le côté, comme ça, du haut du corps. Et puis à l'expiration, on va plier la jambe, venir déposer la cheville sur le genou et se mettre dans la position qui nous convient pour venir libérer un peu notre hanche gauche. On garde le pied gauche flex, comme s'il poussait contre quelque chose. Et on rentre le ventre, on gagne de l'espace. On respire profondément. On inspire une dernière fois. On expire en remontant, en déroulant le dos. On déroule la jambe et on la repose sur le sol. Super. Tuc, tuc, tuc. Parfait. On se rassoit si besoin. Ah oui, parce que mon dossier aussi fait ça. C'est vraiment une chaise un peu naze, hein. Bref, j'espère que la vôtre est mieux. Ok.
Donc on va inspirer, on va venir poser notre main droite sur notre accoudoir droit s'il y en a un, sinon sur le bord de la chaise. La main gauche. Et puis la main droite va venir sur le dossier. Et là on expire et on twist à fond. On inspire, on essaye d'aligner sa tête, son dos, ses hanches, son bassin. On expire, on twist un peu plus loin. On essaye de ne pas prendre de tension dans les doigts ni dans les coudes. Et on respire profondément. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez, revenez au centre. Super. Comme ça, j'ai les deux côtés. Je vais pouvoir montrer avec accoudoir et sans accoudoir. On inspire. La main gauche vient sur le côté de la chaise. La main droite vient la rejoindre. Et la main gauche vient sur le dossier de la chaise. On inspire. On monte vers le ciel. On expire. On twist un peu plus vers l'arrière. On monte le ventre vers la poitrine. On se donne de l'espace pour twister davantage. On inspire. Expire. Inspire. Et expire, revient au centre. Super. Du coup, je vous invite, si vous avez un bureau en face de vous, généralement quand on est assis, on a un bureau, mais peut-être pas, peut-être que je généralise, à vous donc à faire un petit oreiller avec vos mains et à vous reposer comme ça un peu de temps en guise de Shavasana. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement vous asseoir confortablement sur la chaise, les mains sur le ventre et juste vous relaxer quelques temps. Avant de reprendre le travail, j'imagine, ou de reprendre une vie sans chaise. Voilà, donc j'espère que cette petite séquence sur une chaise un peu spéciale vous aura plu. J'espère que ma magnifique tenue de working girl est à peu près crédible. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Namasté.